pour ce que j'en connais, je pense que les techniques n'ont pas évolué. C'est vraiment depuis du fin fond des âges, le tissage est le même. Le tissage, celui qui a découvert le tissage, vraiment, c'était un génie. Mais il existe, c'est un génie qui a existé depuis très très longtemps, quoi. Je veux dire, il y a déjà, on a trouvé des tapis qui ont quand même 5000 ans avant Jésus-Christ dans des tombeaux. On les a trouvés dans le Caucase d'ailleurs. Et c'est des tapis qui sont mais perfectionnés, avec un nombre de fils, je crois qu'il y a 12 fils au centimètre. Il y a des frises de cavaliers avec les chevaux. Enfin, c'est vraiment, esthétiquement, c'est parfait. J'ai appris à tisser dans un petit village près de Beni Mellal, à Foumelancer. C'est un village qui est au pied de la montagne, qui est sous le Tasmit, qui est une montagne qui culmine à 3000 mètres, je crois, où il y a souvent de la neige. Et c'est vrai que là, le tissage, c'est un tissage qui est pratique. C'est-à-dire que les femmes tissent les djellabas, elles tissent les capes, elles tissent les indiras et les couvertures de la maison. Elles tissent aussi les mendils pour mettre le pain au four, enfin toutes ces choses qui sont pratiques. C'est très rare à Foumelancer et dans cette région-là qu'on tisse des tapis. Parce que, en fait, les tapis, ce sont des grosses couvertures qu'on plie en deux, plutôt. Donc, il n'y a pas beaucoup de tapis dans cette région-là. Donc, moi, c'est là que j'ai appris à tisser. Et je pensais que c'était le tissage. Et c'est vrai qu'après, j'ai voyagé et j'ai vu que, quand je suis allée en Azerbaïdjan, j'ai vu que la technique est très différente. Elle est peut-être trop perfectionnée en Azerbaïdjan, parce que, je ne sais pas si c'est à cause de l'époque soviétique, mais vraiment, un tapis doit être parfait, c'est-à-dire que les fils sont vraiment au millimètre, bien tendus, tout est au quart de millimètre, alors que au Maroc, c'est plus souple, c'est plus aléatoire, et c'est ce qui donne aussi un autre charme au tapis. Ce ne sont pas des tapis qui sont... c'est rare qu'un tapis du Caucase n'ait pas le même centimètre au début à la fin, qu'il n'y ait pas une petite différence de retrécissement. Alors qu'au Maroc, il y a souvent des tapis qui sont comme ça, qui démarrent à 140 de large et qui terminent à 130. Mais ça donne un charme, c'est différent c'est différent comme d'abord c'est une vie qui est différente au Maroc et en Azerbaïdjan, et donc l'application est différente aussi, quoi. Faut pas qu'il soit trop parce que c'est arrondi, hein. Max m'a demandé d'exposer ici et j'étais ravie de faire connaître ces pièces-là, parce que pour moi c'est un monde, quoi. C'est notre vie, parce qu'on a vécu 10 ans au Maroc, on a vécu une année pleine en Azerbaïdjan, plus on y revient tout le temps, donc ça fait partie de notre vie. Donc je suis contente de montrer ce qui existe dans ces pays et de toutes ces beautés, quoi, de toutes ces choses que je ne suis pas capable d'abord moi-même de tisser, parce qu'il y a des choses qui sont très difficiles à faire, et puis c'est des heures de travail, et on ne peut plus nous faire ça, quoi. Donc voilà, c'est bien de faire profiter les autres de ces choses-là qu'on a ramenées de là-bas. Et après, ici, voilà, pourquoi pas